ça ici. Nous, on va dire de niaiser. Ouais, les filles, là, flashez-moi pas vos boules pendant que je parle. Ouais. Je vais flasher mes fesses un peu. Câlisse. Ma tête tournée, pas trop l'air handicapé, ça va vers toi, c'est bon? Lui, c'est mon chum. Né en 1972 à Saint-Léonard-d'Ashton, un petit village près de Trois-Rivières, il aime Judas Priest, il a du goût pour les femmes, puis il aime la boisson. C'est un pro des réseaux sociaux. Il est super actif partout. Instagram, Facebook, Twitter, name it. Ça me fait un peu chier de commencer le documentaire comme ça, mais pour pas que vous fassiez le saut, je dois vous préparer. Mon chum a, disons, des drôles de fréquentation. Non. Mon chum a un handicap. Il a l'amyotrophie spinale de machin chouette. Je veux pas me tromper dans le nom, mais anyway, il va vous le dire plus loin dans le documentaire. Mon chum refuse d'aller en CHSLD. Il veut vivre et mourir chez eux dans ses cossins. Un appartement, du matériel, un véhicule adapté, du personnel de soutien. Pour y arriver, ça y prend plus que 100 000 $ par année. C'est ce que ça coûterait au gouvernement pour son maintien à domicile. Mais au lieu de quêter l'argent au gouvernement puis aux contribuables, mon chum a décidé qu'il allait se battre puis ramasser cet argent-là lui-même grâce à des dons et des levées de fonds. Chaque année, son grand ami Mike Ward lui organise un gros show, un gros party, une levée de fonds déguisée en gala d'humour. Ça s'appelle Mike Ward le Magnifique. Cette année, j'ai décidé de filmer mon chum pendant 24 heures puis le suivre jusqu'à cette soirée toute spéciale. Pourquoi un film sur lui? Parce que je veux profiter de mon chum handicapé pour gagner aux Oscars. Puis aux Oscars, c'est payant en tabarnak des handicapés. Ah oui, son nom c'est Alain. On l'appelle Al Ryder. Bonjour Alain, ça va bien? Belle journée. Bien dormi? Oh oui! Combien de Jacques t'as pris avant de te coucher? Moi, c'est... Alors moi, je vais pas te... Je sais plus, non? Est-ce que... Non, pas nerveuse, mais là, je sais pas si... le matin, tu peines pas, Ouais. tu goûtes. On découvre ton pénis quand même. Yes! OK. Vous allez arrêter, vous voyez, Carolis, là? Ouais, c'est ça que je me demandais. Moi, je suis habituée de tutoyer les amis d'Alain, là, ça fait que... On va changer ça, là. Ouais. Il n'y a pas d'amis ici, là. Non? OK. Ben, en tout cas, des connaissances. On va commencer avec la base. OK. Raconte-moi, c'est quoi ton handicap? C'est quoi tes limites? Écoute, le handicap, j'ai le goût de l'appeler de l'agonie musculaire. C'est une dystrophie musculaire. C'est que ça magane mon tonus musculaire. Ça magane aussi ma ténacité. Donc, quand vient le temps de faire les choses, ben, je m'épuise en quelques secondes. Le vrai terme, c'est l'amyotrophie spinale de type 3. Mais c'est fucked up. Fait qu'on prend le dystrophie musculaire puis ça fait un job en masse. OK. Heureusement que j'ai fait mon PDSB parce qu'Alain est présent. Ben oui, mais un jour, il faudrait voir ça. Là, ce serait le fun de regarder peut-être tomber. Là, il va dire pousse. Hey, ça, là, c'est louche. Ben, donc, faut profiter Encore. du bedon ici, là. Pousse encore, Encore? OK, safe. Non. Non. Safe.
Quel genre de jeunesse que tu as eu, tu sais, avec ton handicap? Écoute, dans le fond, j'ai grandi à la campagne, donc les amis, on était tous loin l'un de l'autre, fait que j'ai pas connu ça tôt. J'avais mon grand frère, on jouait ensemble, mais lui, il courait, il allait dehors, on avait des chiens aussi, Loulou, Charlie, puis je me rappelle que j'étais différent, mais en même temps, j'étais comme ça, tu sais, je pouvais pas me comparer, je me doutais que c'était différent. J'ai remarqué aussi, j'ai vu des images d'archives de toi, t'avais vraiment... Tu sais, tu bougeais quasiment, là, tu marchais quasiment, si on veut, là, tu sais, là... Le haut du corps a quand même été pas mal autonome. Je mangeais des burgers tout seul. J'étais capable de me gratter la tête. Je faisais mon hygiène nasale tout seul. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux plus. Ça peut être banal pour bien du monde, mais le fait de pouvoir me moucher ou pouvoir... tu sais, quand t'as de quoi qui te chatouille, ben moi, c'est fini, là. OK. C'est ça me limite, puis en même temps, ben c'est dégénérescent. Donc, avec le temps, je perds mes capacités, je perds le tonus musculaire. Donc, je ramollis. Depuis 2012, plus capable de manger seul. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un mur qui s'en venait, puis je l'ai senti venir parce que tu penses pas à ça, là, tu sais, je mangeais tous les jours tout seul, puis j'étais autonome, j'avais besoin de moins d'heures de service. Quand tu dis que tu étais autonome, tu étais capable de bouger ton bras au point de pouvoir manger tout seul? Oui, j'approchais même mes bouteilles d'eau quand elles n'étaient pas trop lourdes. Des bouteilles d'eau là, avec une longue paille, je pouvais boire tout seul, m'alimenter, je pouvais sortir quelque chose du micro-ondes pour pouvoir luncher tout seul. Tu sais, c'est toutes des choses possibles, là, même pas 10 ans. Là. OK. Mais là, je viens juste d'allumer, là. On ne met pas tout de suite dans ton fauteuil? Là, on est dans ton appartement, puis il est tout adapté pour ton maintien à domicile. Toi, tu tiens fort à rester à domicile pour pouvoir être autonome, si on veut, avec des employés. Moi, je me vois pas habiter dans un CHSLD. Je me vois finir mes jours en appartement, paisiblement, avec tous les petits anges que j'aime tant. Parce que les petits anges, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand j'embauche quelqu'un, ça ne devient pas une intervenante ou un employé, ça devient un petit ange. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de courage, beaucoup de cœur à aider son prochain, puis sérieux, j'ai la chance de pouvoir sélectionner qui j'embauche. Ça fait toute la différence dans une qualité de vie. Parce que quand tu n'as pas le choix, puis que tu reçois des gens qui ont comme... qui traînent le problème dans leur face, tu te dis, regarde, ta journée est longue, là. Fait que dans ce temps-là, moi, j'ai des gens que je veux voir, que je veux fréquenter, puis beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. C'est le secret, je crois, du maintien à domicile tel que je l'ai vécu depuis plus de 20 ans maintenant. C'est peut-être Yann qui va faire notre vidéo de training, finalement. Ah oui? On voulait faire une vidéo de training. Un homme nu. Oh, là, je vais descendre. Là, le lever à 9 h, ça n'a pas de... C'est un job hyper spécialisé. Les gens là, qui veulent dire « Ah, Alain, je vais aller t'aider », écoute, ça prend toute qu'une formation, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour apprendre. C'est ça, parce que tu peux pas... Quelqu'un qui est pas au courant, parce que c'est plein de petits protocoles, c'est plein de petites choses qu'il faut penser quand on te couche, quand on te lève, quand tu déjeunes, pour t'installer dans ta chaise, tout ça. Ouais. C'est comme 1000 trucs. Fait que tu peux pas nécessairement dire, c'est pas un ami qui peut dire, je vais aller passer le week-end chez vous puis je vais t'aider. Ah, ça serait tough. Ça se ferait, là. C'est juste que moi, la quantité d'énergie que ça me prendrait
pour montrer à l'ami Ouais, c'est ça, que si on n'aurait pas de fun, là, on va Ouais, écouter c'est Netflix puis on va se coucher de bonne heure. Là. Ouais. Je veux dire, ça prend tellement d'énergie que des fois, j'aime mieux carrément le baisser les bras que de dire c'est trop. Mais c'est pour ça que quand que je fais du recrutement, c'est tough, parce que ça me prend des gens qui sont vraiment allumés, là. Ça me prend des gens qui ont une capacité d'apprendre puis de s'en rappeler des tâches. Ouais. Tu sais, j'en ai déjà eu des gens qui voulaient m'aider, mais ils n'étaient pas capables après une semaine d'être autonome par rapport aux tâches. Tu sais, que ce soit le truc pour le petit déjeuner, quand on met le verre sur le support, que ce soit la position de la paille, que ce soit la façon qu'on me donne mes pilules, la cuillère arrive de profil, c'est quand même très technique. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de retenir tout ça, moi, je donne une chance, je donne 2 chances, mais après un mois, j'ai plus de jus là, pour investir de l'énergie sur cette personne-là. Fait que c'est ça que déjà que le recrutement de personnel est très difficile dans nos années, du personnel hyper brillant, on pourrait dire, hyper qualifié pour faire des tâches comme ça, c'est encore plus dur à trouver, là. Fait que quand j'en ai, c'est clair que je garde, tu sais. 2 fois dans une semaine, ça fait... Cache-toi. T'as tout attentionné. Ouais, tu dirais pas que c'est pas ton. Non, Toujours ça, j'en fais toujours des affaires. C'est comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud. Elle va me faire cuire. Ouais, la vie est belle quand on est dans le bain, là. T'aimes ça le bain? Ah! On se ma journée là. Donnez généreusement. Chaque bain compte. Moi, je veux pas être baveux, là, pour mes amis en CHSLD, là. Mais moi, à peu près une moyenne de 6,5 bains par semaine. Et je suis heureux comme ça. C'est la distance maximale. Ah, OK. Il ne faut pas brûler Alain, ça. Ah, OK. C'est une autre invention d'Alain. T'es ingénieux, Alain. T'as plein de petites inventions. Asti que je suis chanceux. T'as-tu des hobbies? Y a-tu quelque chose à... Tu sais, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Écoute, ce que j'aime le plus de ces temps-ci, c'est vraiment mes projets de podcast, mes projets de vlog. J'aime beaucoup partager mon quotidien avec les gens. Parce que depuis peu, t'as commencé à être un créateur de contenu. Ouais. Fait que t'as un podcast qui s'appelle... Il y a Alain, Al Rider Podcast, ça c'est sur Patreon. Hey, hey, hey! Salutations, ma gang de Patreon, de Facebookers, de Twitter, Instagrammeux, Pinteresteux, Google+, LinkedIn. C'est un peu d'éditorial, un peu du quotidien que je vis. Comme là, j'ai commencé un projet pour aller à Québec, au Festival d'été. Je vais passer une semaine dans la ville de Québec pendant le Festival d'été. Fait que tout ça là, fait en sorte que, oui, le podcast me permet de partager mon quotidien puis de dire aux gens comment je fonctionne, à quoi servent les dons que vous me faites. Il y a Trip à Trois-Rivières sur Facebook que je fais des entrevues vidéo
en direct avec des personnalités. J'ai reçu Mike Ward, j'ai reçu le maire de Trois-Rivières, on a eu du fun. J'ai reçu Jeff Fillion en entrevue. On a eu vraiment un bon 45 minutes avec Jeff. J'ai reçu les Sex Illégal. José Boudreau, qui était très inspirante comme entrevue. On a eu tellement de fun. Ah non, c'est vraiment... J'essaie de partager ma passion pour l'humain. Puis lui, il a dit, ben moi, j'aimerais juste moi puis une fille parce qu'il y avait une nom dans la tête, la Belle et McLeod, c'est ça. Lui, il avait le flash. C'est vrai. Fait que ça me prend une fille, puis il voulait une fille drôle, un peu niaiseuse. C'est moi, ça? Ouais. J'ai remarqué que t'as beaucoup de photos. T'as beaucoup de photos de femmes, tout ça. T'as-tu une certaine sexualité? Comment tu te permets-tu, je sais pas... Écoute, ce que j'ai dans mon entourage, c'est des employés. Point. Ouais, c'est ça. Fait que je peux pas arriver puis dire veux-tu toucher mon pénis? Si je m'appelle pas Eric Salvaille, tu sais. Mais ça te tenterait pas des fois de te payer une escorte? Ouais. Ça avec, c'est avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, en vingtaine, probablement la testostérone était à côté. Ouais. Là, j'étais plutôt actif. Là. Il y avait un réseau là, que j'avais tout le temps, à peu près une fois par 3 semaines, j'avais une escorte qui venait me visiter, puis c'était plaisant. Avec le temps, ben, écoute, des fois, je me dis, regarde, dépenser 100-150$ pour à peu près 2 minutes de plaisir, si ça fait cher de l'heure. Ouais. Fait que je me dis, garde Alain, fais un sacrifice. Une petite copine à gauche et à droite, mais pas vraiment rien de sérieux puis de stédé. Mais ouais, ça, c'est un besoin là, que je redécouvre depuis quelques années. Le manque d'affection, le manque de contact physique. Ouais. Puis c'est ça que, justement, sur mon Patreon, je sais pas si tu as vu, il y avait une nouvelle... Toi, tu l'as abordé, ça. T'avais abordé ce sujet-là. Avec Mike, c'est ça. Fait que, justement, il y a comme un budget qui est dédié aux besoins affectifs sur Patreon. Puis ceux qui donnent... c'est ça. Au départ, je me disais, je peux pas prendre l'argent des donateurs pour appeler un escorte puis dire, viens me satisfaire. Je me disais, les donateurs, c'est pas pour ça qu'ils donnent. Ils donnent pour le maintien à domicile, m'aider à me lever, manger, de faire l'entretien, l'accompagnement, faire des commissions. Ça, c'est l'essence même des donateurs. Puis j'ai même fait un sondage. Parmi mes donateurs, la très grande majorité acceptait le fait que je puisse appeler les escortes pour différents besoins. Mais il y avait quand même un bon pourcentage qui disait non, tu sais, on n'est pas... On est ouvert à plein de choses, mais côté financier, on préfère que ça reste pour ton maintien à domicile. Puis ça, ben, j'ai compris que oui, c'est vrai. Puis c'est pour ça que j'ai jamais été capable de le faire, d'appeler des escortes pour mes besoins. Mais en disant, ce que j'avais dans les gens qui me disaient non, c'est qu'ils me disaient, si tu fais une levée de fonds précise pour financer des actes sexuels ou affectifs, là, c'est une autre affaire. Parce que la personne donne volontairement un montant X pour t'aider à te satisfaire. Donc, à partir de là, j'ai dit, il y a une plateforme qui pourrait m'aider. Puis c'est justement sur Patreon que j'ai transféré cette affaire-là. Fait que les besoins affectifs, les besoins sexuels, tu ramasses ton argent par Patreon, puis l'argent, mettons, de Mike Ward le Magnifique, ça, c'est pour ton maintien à domicile, l'infrastructure, tes petits anges. C'est quoi ta vue sur la vie? T'sais, comment tu vois la vie? T'sais, quand tu vois ça, qu'il y a des gens comme moi, comme tes petits anges, comme tes amis qui sont là, qui sont capables de marcher, qui ont leurs bras, tout ça. Ben, vous êtes tous des enfants de chiennes. Vous marchez juste pas me narguer, je vous méprise toute la Christ de gueule. Bon, on est prêt? Là, on est à... Ça, c'est ton village. Ouais, mon hood, c'est là,
regardé, je rentrais son étiquette. OK? Wow! Hein? Non, t'es encore dessus. On est pris? Ouais, un peu. Ah non, t'es correct. Wow! N'essayez pas ça à la maison. Non! Ben, tu vas plus vite que nous, toi. Il a expliqué longtemps, il pense que Ouais, il faut le dire à tout le monde parce que. Peux-tu la tenir? Je pense qu'il faut la tenir. Je sais pas. Ah oui! Un habitué! Alors, c'est tout ces affaires. Ah! Ah! J'ai pas fait ça! Ça, c'est ce qu'il y a eu, les filles. C'est sa mère. Non, on a compris. Oui! Oui, pas de problème. Ben oui, ça prend une note pour vous autres. Ça prend une note pour vous autres. Ça va super bien. Salut Yann, comment ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va? Yes, je peux te toucher, là, j'ai pas la grippe. Check ça. Check ça, comment je t'apprends. Je vais te lécher à la face. Ah oui, ça serait hot. Hey, là, on en vendrait une étiquette. Fait que là, Yann est monté avec toi dans ton tourbus à toi. Ouais, hey, Michel. Ah, oui, toi, tu t'es réveillé? C'est quoi, je l'ai là? T'as des petits yeux. C'est Rémi. Ah, ben oui. Ça va, il J'avais reçu dans le même sac que celui. Tu veux? Ouais, dans le même ami qui Je te rends mal. J'ai vu ton podcast, Oh oui? c'est là, c'est beau. Ouais. Ça va? Allô, c'est Émilie. Ah, excusez, je vais me présenter. Allô, Yann. Salut. Allô, Yann. Salut. Il y en a un que je vais faire sur les levées de fonds. Je veux expliquer que les artistes sont ultra sollicités. Tu sais, fait que Ben, c'est ça, c'est l'année passée. 56 000 et top. Tu l'étais fait dessus? J'ai de la misère. Mais je checkais pour les scooters. Pas surprenant. l'équipe d'impro en pause. J'espère qu'il gagne les autres fois. Hey, Ça va bien? Merci d'être là. Ouais, mais ça arrive, pour vrai, des fois, j'ai dit, Mio fait la sauce, c'est bon. Et toi? Oui. Faut que tu fais Où ta douleur, Alain? Au ventre, dans le bas du ventre, bas du ventre. C'est évident pour moi qu'il est souffrant. Là. Ça paraît qu'il y a de la douleur, mais il est conscient, il est là. Il est avec moi.
les pieds, je m'occupe des pieds. Oui, je m'occupe des pieds. 1, 2, 3. Et une dernière fois. Yes. Jake, peux-tu downloader quelque chose? Non. Non? C'est ma fait de la porn sur le net. Avec le doigt avec le reste, c'était écœurant, hein? J'aime ça passer après Mike sur scène parce que c'est une des rares fois où j'ai l'air en santé. J'ai 40 ans, mon médecin me pose des questions qu'il ne m'avait jamais posées avant. L'autre jour, il m'a demandé comment étaient mes selles. Oui, c'est parce que c'est mon jardin secret, ça. Tu m'as même pas demandé comment moi j'allais, tu dois être le fun à Noël, toi! Hey, merci, vous avez été extraordinaire. Va faire quoi avec tout le monde? François Bellefeuille! François Bellefeuille! François Bellefeuille! Merci beaucoup. Le show est terminé. Avant de vous dire bonsoir, je veux juste... on a ramassé ce soir 25 000 piastres pour Alain. Merci beaucoup à vous autres. Ouais. Ça sort dans mon char. Oh, OK. Ah, c'est fait. Hey, c'est toute une soirée. Puis ce qui est le pire, là, c'est que j'imagine. Ce qui va aller pogner. Ben, c'est je suis Waze. Waze, il me dit d'aller à Tachereau. Yes. Mais ce que je trouve le plus spécial, c'est que j'ai l'impression qu'Alain, il était comme déçu de ne pas être avec nous. Mais tu sais, sa santé, c'est important, tu sais. Fait que nous autres, je pense qu'il avait l'impression de nous choquer. Ouais. Puis ça le stressait, puis le fait d'être stressé puis nous choquer, il nous a choqué. T'es un esti choker. choker. Il n'a pas lâché mon œil. Un, il marche pas, ça c'est une prise. Tabarnak, le gros. Le gros, bouge-toi. Mais sérieux, Alain, sérieux, c'est tellement le fun de faire la levée de fond, tu sais. Sur 12. Ah si, t'es venu te chercher de la laiterie ici, toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit masque? Ah, tu veux pas qu'on t'ajoute les gens chez Zouna? Ici avec les... Ça a été le fun. Oui, ça a été un succès, hein? C'est un succès. Yeah! On est content. J'ai ton cellulaire. Ah, c'est fin. Et puis j'ai rien dans l'eau. Ah, moi aussi, je suis déçu. Fait que là, t'es-tu correct? Fait que là, t'es-tu correct? Ouais, là, j'ai eu la visite de 4 tubes dans mon urètre. Mais pas en même temps. Ouais, pas mal. Hey, ça doit être irritant. Ouais, c'est ça, là. Je pense que quand je vais pisser... Et s'il y avait du sang dans les urines? Ça se peut que je Mais pisse. s'il n'y avait pas de sang Ça se peut que je pleure quand je pisse. C'était... Tu sais, faut que tu apprennes juste à être ça, relax. Lâcher prise. Non, moi, c'est ne pas lâcher. Ne pas lâcher, mais lâcher prise. Ne pas lâcher, mais lâcher prise. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, ne pas lâcher puis lâcher prise. Mais non, Alain, les gens ont passé vraiment une belle soirée. Tout le monde a bien été. Tout le monde. Ça, c'est une affaire qui est le fun. Tu sais, les humoristes, quand même, ce soir, ils donnaient tous de leur temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand ils reviennent dans l'âge, ils disent, hey, c'était le fun. Tu sais, il y a des publics, des fois, là, c'est ordinaire. Tu sais, à l'entrée, j'ai dit que t'étais à l'hôpital, puis. Parce que sur le coup, je me suis dit, je vais le dire à la fin, puis après, j'ai fait, Chris, je vais le dire avant l'entrée. Comme ça, le monde, ça fait vendre, tu sais. Fait que, ouais, l'année prochaine, il va falloir que tu fasses semblant d'être malade. T'arrives après, tu fais chier. Non, mais ça part.
Alain. Salut. Bye, Alain. Appelle-nous pas l'année prochaine. Alain! C'est un hasard. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien? Hey! Bonjour, Yannick. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. On est bien chez vous? Ah, tu trouves? C'est chaud un peu, là, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. On est venu faire l'entrevue finale. Eh ouais! On t'a manqué. T'as manqué de peu l'autre fois. Manqué, hostique. Tu vas nous parler de tout ça. Bon, comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux? Ouais. Je suis présentement sous antibiotiques, fait qu'on essaye de clairer cette infection urinaire-là. C'était probablement une infection urinaire. C'est une infection urinaire que tu as eue? La vessie a jammé, puis ça a provoqué la pisse ne pouvait pas sortir. C'était assez impressionnant de voir les ambulanciers rentrer, tout ça. Est-ce que ça aurait pu être grave, tu sais, si, admettons, t'avais, je sais pas, t'étais pas allé à l'urgence ou... Quelques heures encore, peut-être plusieurs heures, là. La vessie aurait pu imploser. Puis l'urine serait répandue un peu partout dans le corps. Ça aurait pu être très, très, très dangereux, ça. OK. C'est pour ça que c'est une condition que je connais. Environ une fois par 1 an, 2 ans que ça me pogne. Ah ouais? Puis la route aussi. La route me magane. Ah ouais? Ça brasse, je me tiens. Tu sais, j'essaie de me crisper pour être immobile. Mais rendu à bon port, il faudrait que je me relaxe, que je prenne du temps seul. Puis que je me dis, OK, prends ton gaz, là, puis pisse. C'est poche un peu parce que c'est un événement qui est pour toi, puis en même temps, à chaque année, c'est un peu... c'est un party d'amour pour toi, là. Les gens viennent te voir, puis sont contents de te voir, tout ça. C'est un peu moche que t'aies manqué ça. Tu devais être un peu triste de ça. Ben, c'est sûr, sur le coup, j'étais comme... un peu égoïste, je vais te dire. Il fallait que je trouve un moyen de rester en vie puis de trouver la concentration, de pas perdre connaissance à un moment donné. Là, ça tourne. Là. Il y a des gens qui sont venus me voir en coulisses, là, les humoristes. Là. J'ai des souvenirs vagues. C'est comme... Ça s'est passé là, de façon... j'étais comme dans une espèce de buzz, un rêve bizarre. Fait que ça a été... autant ça a été, entre parenthèses, dramatique, autant je trouve que ça a été le plus beau des magnifiques jusqu'à maintenant. Ah oui? Oui, dans le sens que moi, j'étais une situation très précaire, une situation de danger. Puis je voyais qu'il y avait une inquiétude en coulisses. On voyait les humoristes qui étaient inquiets. Rachid est venu me voir 2-3 fois. Je veux dire, Vincent Desdenis est venu aussi. Fallu. C'était vraiment touchant de voir l'intérêt que les humoristes avaient, puis de constater l'aide qui était autour de moi, l'armée de gens qui me donnaient toute cette attention-là, puis tout cet amour-là. Vous avez ramassé combien d'argent cette année? Finalement, on a 24 000 pour le spectacle. OK. Et on a environ 3 000 pour les enchères de Audrey Chabot, l'artiste. 3 000? Oui, ça a été... Puis les chaudières, évidemment. Là, les chaudières qu'on passe et les petits anges à l'entraque. Fait que là-dessus, là, avec à peu près 27 000, on est bon là, pour faire toutes les nuits, payer toutes les nuits pour l'année à venir. Fait que là-dessus, c'est un baume un peu sur mon cœur parce que c'est stressant. Évidemment, le côté financier, c'est souvent le nerf de la guerre dans le maintien à domicile. Puis ça, ben, c'est réglé. On n'a pas parlé dans la dernière entrevue, mais... cette année, puis tu as fait ça aussi l'année passée, tu as fait des toiles. Moi, la première année de Magnifique, là, Mike avait dit ça serait le fun d'avoir
des petits paniers, des petits cadeaux, quelque chose pour offrir aux invités. Puis là, ben, j'ai dit, crime, Jaco, là, il serait capable, lui, de m'aider à dessiner. Fait que comme des fêtes, j'ai pris Jaco, j'ai mis un gros plume feuille, on a mis des feuilles, on a dessiné, je me suis amusé, j'ai fait des ronds, des formes, en tout cas. Puis là, j'ai vu que j'étais capable de créer quelque chose. C'était vraiment impressionnant comme feeling de dire, crime, je peux produire des choses que les gens peuvent acheter ou apprécier, du moins. Fait que là, cette année, que t'en as fait une série, puis tu les offres aux humoristes pour leur participation. Ouais. T'as-tu des aspirations, animateur de radio ou peintre, ou tu sais, dans ce que tu fais, y a-tu quelque chose, que tu fais comme ça, là, ça serait faisable pour moi, puis je pourrais l'atteindre, puis... Vu de même, moi, je suis tellement naïf ou innocent, ou je sais pas, que je me laisse porter par la vague. OK? Comme là, la vague, elle m'amène vers le podcast. Ouais. Je trouve pas que j'ai une belle voix. Je trouve pas que ça va super bien là, dans mes affaires. Il y a peut-être un côté intéressant à certains de mes sujets, mais je me vois pas vivre de ça. Par contre, peut-être la peinture, mais je me suis jamais arrêté à avoir une carrière parce que, Chris, je vais mourir, esti. Ouais, mais tout le monde va mourir. Ouais, mais Chris, quand t'as 20 ans puis qu'on dit que tu vas vivre jusqu'à jeune adulte, tu penses pas que ça va aller à 45, là? Ouais. Fait que tu fêtes, tu vis, tu tripes, fuck la vie. Tu sais, t'es perdu, t'as pas de futur. Ouais. Tu vis un peu, tu te laisses un peu drifter dans le fond. Ben, c'est ça que j'ai eu longtemps comme mentalité. Mais là, avec les projets de Alain.coach, de alaingodel.ca, c'est des trucs concrets. Je peux aider des gens, je peux les motiver. J'envoie des textos de temps en temps de motivation. Ouais, parle-moi de ça. T'as commencé à faire un petit peu de coaching. Ouais. Puis ça, j'imagine, c'est un dérivé, c'est inspiré de ton ne pas lâcher. Ouais. Puis là, c'est quoi? Tu coaches du monde? Ben, j'appelle ça ta dose de courage. Okay. Dans le fond, c'est un service qui coûte 1,5 $ par mois minimum. Tu peux donner jusqu'à 500 si tu veux, mais c'est un abonnement qui te permet d'avoir des textos à tout moment dans la semaine. C'est sûr, pas le matin puis pas la nuit, là, mais à tout moment qui va te redonner un push, qui va te dire « Crime, t'es capable », puis donne-toi la chance de vivre de quoi de positif dans la semaine. Juste une petite tape dans le dos pour dire « Ça va bien ». Regarde, Alain, il te parle directement là, dans ton téléphone, puis il va te contacter pour te dire « Si Alain, là, il aimerait ça sortir aujourd'hui, mais il est pas capable. Toi, t'es capable de sortir? Let's go. Si sors, puis fais ton projet. » J'aime beaucoup ta façon de parler, là. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ton projet? Ben même moi, ça me pousse. Ça me pousse parce que là, je l'ai, mon projet. Ouais. Je vais aller dans le coaching par texto. C'est la base. Puis après ça, s'il y a des gens qui ont besoin, on verra ce qu'on a offert comme service, mais on commence comme ça, puis on verra où ça va nous mener, là. Wow. C'est inspirant, en tout cas. Ton histoire est inspirante. Merci. Bon, on a une meilleure fin, là, je pense, pour le documentaire, avant. Hein? Oh, mais c'est parce que j'ai envie de chier. Quand je me suis levé avec toi l'autre matin, je me suis aperçu, c'est 1h30, 2 heures, t'as sorti du lit puis te préparer, là, tu sais, moi, c'est... Ouais. Ben, c'est sûr que tout prend plus de temps. Mais je trouve ça beau comment tu as dit ça quand on s'est levés ensemble. Ouais. C'est de Viagra le matin pour déjeuner. On passe à rêve, nous autres. La vie est dure. Ah!